Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des gens qui ont les dents propres. Je vois pas le rapport là. Il parle de qui là? Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très courte sur un joli petit cure-dent, un joli petit tour de cou ou couteau de poche que j'ai depuis quelques semaines et que je trouve très sympa. C'est quoi ça? Alors, ce sera une vidéo très courte parce que vu qu'il est tout petit, c'est très simple, il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc c'est parfait si vous êtes pressé, hein. Et petit rappel avant de commencer, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas, faites-le, abonnez-vous, vous verrez, c'est un geste simple, c'est facile, indolore et ça refile pas de maladie, hein. C'est juste un petit clic, hein. Pour pas prendre une grosse claque. C'est clair. C'est toi qui vas la prendre la grosse claque. Non, en fait, ça fait juste du bien à la chaîne et ça lui permet d'être plus visible dans ce fouillis de chaîne qu'il y a maintenant, hein. Je sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais quand j'ai lancé Le Goût des Lames, il y a à peu près 6 ans, on devait être 4 ou 5 à présenter les couteaux, et maintenant c'est simple, vous donnez un coup de pompe dans le premier lampadaire que vous croisez, il en tombe 20. Hein. Et toutes pareilles en plus, et beaucoup racontent n'importe quoi. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas, voilà. Allez, je vous donne vite fait les spécifications de ce cure-dent. Il fait 12,6 cm de long, sa lame fait 4,5 cm, le tranchant aussi. Son épaisseur est de 3 mm, l'acier c'est du D2 à 59,61 HRC avec un traitement par microbillage. Son poids est de 15,5 g seul et 32 g avec l'étui Kydex et la chaînette fournie avec. Et son design est signé par Ostap L, qui est un de mes designers préférés, qui a notamment fait pas mal de choses pour Real Steel, comme par exemple ce superbe Metamorph Fixed, qui est devenu introuvable, ou alors ce Receptor, que j'ai longtemps porté en tour de cou. Chacun de ces couteaux a fait l'objet d'une revue, je vous mettrai les liens en description et en fiche, hein. Comme souvent avec Civivi, le couteau arrive dans le genre d'emballage très sympa, qu'on a plaisir à ouvrir, hein. Il y a toujours des petites images pour les enfants sages, une chiffonnette pour leur essuyer le nez. Le bijou est bien protégé dans son écrin avec une protection pour la pointe. En dessous, on a l'étui Kydex et la chaînette emballées séparément. Franchement, c'est le genre de cadeau que tout le monde adore déballer, hein. J'imagine les yeux émerveillés des enfants en ouvrant cette boîte. Pardon, je voulais dire les yeux émerveillés des parents. Enfin, bref, c'est super bien présenté en tout cas. Pour tout avouer, quand j'ai commandé ce Civivi, je l'avais aperçu sur Instagram plusieurs fois et j'avais tout de suite craqué. Mais bon, je ne savais pas du tout ce que j'en ferais et surtout, je le croyais bien plus grand, hein. Et quand je l'ai reçu, et après le déballage, je me suis carrément demandé s'il n'avait pas pris la flotte en chemin, hein. Franchement, j'ai été très surpris par sa taille minuscule. Comme quoi, les photos sur les sites, c'est assez trompeur, hein. Et c'est pas la première fois que je me fais surprendre par la taille, hein. Ah ben moi ça m'est jamais arrivé. Moi non. Pas d'allusion déplacée, s'il vous plaît. Il y a des... Et les copains, j'en ai une grosse. Pas d'allusion déplacée, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui regardent. Oh. Eh, je t'ai pas raconté. Hier j'étais au parc et j'entends un couple homo qui discute et il y en a un qui fait Eh mais qu'est-ce que tu fais à passer tes soirées sur YouPorn? Et l'autre il dit Mais je suis pas sur YouPorn, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Je regarde la chaîne Le Goût des Lames, c'est la meilleure chaîne de couteaux de YouTube. Et l'autre il dit Eh, prends-moi pour une conne, c'est les couteaux qui t'intéressent maintenant. Arrête de lui casser les couilles, Roger. Quoi, le chien il a parlé? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? T'es complètement con quoi. Mais un chien ça parle pas. Ah, ok. Dans le détail, c'est un très joli petit objet. Un côté design, c'est vraiment une réussite. Il mérite bien son nom de D-Art. Vous saisissez le jeu de mots là? D-Art, ça s'écrit D-Art. Vous enlevez le tiret, ça fait dard, comme un dard quoi. Malgré sa taille minuscule, la prise en main est plutôt bonne, ou plutôt je devrais dire la prise en doigt. Il y a du jimping à la base de la lame, de chaque côté, pour éviter d'avoir justement les doigts qui dérapent sur le tranchant. D'autant que comme ce couteau a une forme en 8 parfaitement symétrique, il faut surtout pas se tromper quand on le saisit, hein, parce que sinon c'est bobo le pouce, hein. Mais bon, ce n'est pas un couteau tactique qu'on dégaine en urgence non plus, hein. C'est le petit objet très pointu et très tranchant qui va rendre plein de services si on a oublié son couteau principal ou si on n'a pas la possibilité de le sortir devant tout le monde. Ce petit dard ne risque pas d'effrayer les foules, hein. Donc c'est une excellente lame de secours. En langage branché youtubien, on dit backup. Donc ça peut faire un excellent backup. Ou simplement une petite lame fixe à porter autour du cou tous les jours si on n'a pas besoin d'autre chose. Ou alors on peut la poser sur le bureau pour ouvrir son courrier. Ce qui serait quand même dommage parce que ce petit truc coupe redoutablement bien et son acier D2 est de bonne qualité, donc ce serait vraiment dommage de le limiter à l'ouverture des lettres, hein.
Ça peut faire par exemple un excellent petit scalpel à garder dans un kit médical ou une petite lame à placer dans sa trousse d'essai. Comme je dis souvent, et ça pourrait être la devise de la chaîne, tout ce qui coupe est utile. Donc même si au début on ne sait pas trop quoi en foutre, petit à petit on lui trouve des usages. Et il est tellement joli en plus qu'on a vraiment envie de le montrer. Son étui en kydex est de bonne qualité, sa rétention est excellente, on peut placer le couteau dans le sens qu'on veut. Toutefois, je conseillerais de le mettre toujours dans le même sens pour éviter les erreurs de posage du pouce dont j'ai parlé précédemment. La chaînette noire est assez solide. Bon, elle ne va pas rester noire longtemps, hein, c'est sûr. J'en ai quelques-unes qui ont perdu leur couleur très rapidement et je n'en connais aucune qui garde sa peinture longtemps. Hein. Par contre, comme un gros maladroit que je suis, en voulant essayer une chaînette couleur métal, j'ai perdu le fermoir. Donc du coup, j'utilise celui qui me reste. Au passage, j'en profite pour vous faire une petite comparaison de taille avec un Victorinox Pioneer Alox rouge, une édition limitée, le Benchmade Bug Out et le Cold Steel Spike première génération, version Tanto, une génération que j'adore d'ailleurs. C'est dommage qu'ils ne soient plus fabriqués ceux-là parce qu'ils sont vraiment superbes. Comme on peut voir, hein, le CVV est vraiment tout petit. Hein. Alors, mes conclusions sur ce petit dard, ou D-Art si vous préférez, j'adore sa ligne, je trouve que c'est un objet sympa à offrir à Noël. Offrir un couteau, c'est pas toujours très bien perçu, hein. Mais un beau petit objet comme celui-ci, je suis sûr que ça plaira à celles et ceux qui aiment les bijoux. Sinon, je l'aurais bien vu dans une version un peu plus grande, genre 15 cm, avec 6 ou 7 cm de lame. Je trouve que ça serait parfait. Mais bon, comme si Vivi fait de multiples versions de ses couteaux, ça arrivera peut-être un jour, hein. Sinon, il existe aussi en noir. J'ai hésité, je le trouve très joli aussi, mais bon, comme j'aime beaucoup les aciers avec un traitement à microbilles, je trouve ça super joli et c'est pas fragile du tout. Du coup, j'ai pris celui-ci. Ce CVV D-Art est à une cinquantaine d'euros sur le site TBK, The Best Knife, frais de port inclus, comme toujours. Hein. C'est pas un prix excessif, compte tenu de son originalité. Et oui, hein, un design, ça se paye aussi. Donc, si vous cherchez une bonne idée de cadeau, c'est peut-être celle-là. Hein. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, vous connaissez la manœuvre. Hein. Dressez fièrement le pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour être averti de mes prochaines vidéos. Et je vous promets du lourd pour les prochaines vidéos. Hein, et des choses à gagner gratuitement. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes vacances de la Toussaint pour ceux qui sont partis et ceux qui vont revenir à pied à cause du manque de carburant. La prochaine fois, on se fera un petit bilan mensuel sur les événements, histoire de rigoler un coup. Et sinon, prenez soin de vous, restez bien affûtés et soyez fluides, ça aide à traverser la vie. À bientôt, salut!